Hyundai veut s'imposer comme un constructeur généraliste. Voici donc son nouvel haut de gamme qui remplace la discrète XG, vendue 39 150 €. Tout constructeur généraliste qui se respecte doit avoir un haut de gamme. Après avoir renouvelé presque toute sa gamme et en attendant la future compacte qui devrait être commercialisée à la rentrée, Hyundai se dote maintenant d'un haut de gamme. Esthétiquement, la filiation avec la XG et ses différentes générations n'est pas évidente, puisque l'Azera se démarque clairement de son aïeul. Parmi les seules spécificités, on notera un profil proche de celui d'une berline à haillons, alors que l'Azera possède un coffre. Elle paraît donc moins longue que la réalité. Pour le reste, rien à ajouter, puisque la ligne est quelconque. Avec une longueur de 4,90 m, une largeur de 1,87 m et un empattement de 2,78 m, l'Azera est dans le peloton de tête du segment en ce qui concerne les mensurations. L'habitabilité a donc été privilégiée, notamment à l'arrière, où les passagers bénéficieront d'un espace aux jambes avantageux. Côté présentation, le dessin et l'assemblage ne souffrent d'aucune critique majeure. Mais il n'en est pas de même des plastiques utilisés pour la planche de bord qui sont loin d'être dignes de la catégorie et largement inférieurs à ceux employés par la concurrence. Terminons enfin par le côté pratique, avec un coffre d'une capacité de 523 litres, soit l'un des plus vastes de la catégorie. Pour l'Azera, Hyundai a fait dans la simplicité. Une seule motorisation, le 2,2 litres CRDI de 155 chevaux qui équipe également le Santa Fe. Un choix logique qui s'explique principalement par le fait que 91% du segment soit dieselisé. Développant 155 chevaux, ce moteur semble posséder des caractéristiques intéressantes sur le papier, mais dans la réalité, le 2,2 litres peine à animer les 1739 kg de l'Azera. Conséquence, les performances sont très moyennes. Moralité, l'Azera manque cruellement de reprise et le seul moyen d'obtenir des performances plus convaincantes est d'appuyer franchement sur la pédale d'accélérateur au risque de gréver la consommation. Si en conduite tranquille ou sur autoroute, la tenue de route se veut sereine, il n'en est pas de même sur route sinueuse ou à allure rapide, où l'Azera se montre peu agréable en raison d'importants mouvements de caisse. Dans un segment dominé majoritairement par les berlines allemandes, la marque coréenne applique sa recette du succès, à savoir un rapport prix-équipement attractif, mais en y ajoutant pour l'occasion une habitabilité généreuse à l'arrière et un vaste coffre. Pas sûr que cela soit suffisant pour autant, car la clientèle de cette catégorie recherche avant tout un certain prestige ou une réputation, un domaine dans lequel Hyundai souffre d'un retard important. Caradisiac a aimé l'habitabilité arrière généreuse, le vaste coffre et le rapport prix-équipement toujours aussi intéressant. Caradisiac n'a pas aimé la qualité des plastiques indigne d'un haut de gamme, l'important déficit d'image sur le segment et le comportement pâteau et lourd.